Le but de ce film, c'est d'aider les propriétaires qui sont confrontés au choix d'une euthanasie pour leur animal à prendre une bonne décision. Et puis d'autre part, si vous avez été dans votre passé confronté à cette problématique et que vous regrettez le choix que vous avez fait, quel qu'il ait été, eh bien c'est que vous puissiez trouver la paix. Mon espoir, c'est que votre animal puisse quitter la vie en étant accompagné de la meilleure manière possible et auprès d'un maître serein. Et ceci, quel que soit le choix que vous ayez fait, que ce soit le choix de le laisser mourir de sa mort naturelle ou de l'aider par une euthanasie. Alors je vais vous parler de 3 aspects dans ce film. Premièrement, je vais parler des enjeux qui sont présents dans cette décision, parce qu'ils sont profonds, importants et que souvent nous n'avons pas vraiment de moyens de les expliciter autour de nous. Le fait de les conscientiser va nous permettre de prendre du recul par rapport à une décision qui pourrait être impulsive et regrettée. Ensuite, je vais vous parler des aspects pratiques de l'euthanasie, tout simplement parce que souvent notre imaginaire s'emballe autour de ce thème et que nous avons du mal à identifier la réalité des faits. Et enfin, je vous partagerai quelques communications qui ont été faites avec des animaux, donc le point de vue d'un certain nombre d'animaux qui a été recueilli grâce à la communication intuitive, l'outil que j'ai développé et qui permet justement de connaître le point de vue de l'animal et de lui transmettre des messages. L'euthanasie animale, c'est d'abord une mort. Dans un film précédent sur la mort, j'ai cité des exemples de ce qu'elle représente pour les animaux. J'ai aussi parlé de ce qu'elle implique pour nous. La perte d'un être cher, le déséquilibre, le deuil. Et bien sûr, on retrouve tout ça ici. Mais dans l'euthanasie, il y a un élément tout à fait particulier, c'est celui du choix. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre d'une personne qui, depuis des années, portait en elle le souvenir douloureux de l'euthanasie de sa jument, et qui vivait avec des regrets qui limitaient non seulement sa joie, mais aussi celle de ses animaux. Il y a 25 ans, peut-être un peu plus, j'avais acheté une jument fatiguée, une vieille jument fatiguée par sa vie de cheval de manège. Et j'ai partagé 5 ans avec elle, 5 ans de vie. Et après ces 5 ans, elle était vieille, et elle avait des problèmes pulmonaires et des problèmes de boiterie. Et sur le conseil du vétérinaire, j'ai dû la faire abattre. Oui, c'est ça. Donc en fait, ce qui a été peut-être mal vécu à l'époque où vous étiez dans votre jeunesse, comme vous disiez, c'était de ne pas avoir été au bout du processus. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose qui aurait pu être fait? Est-ce que j'aurais dû être avec elle? C'est ça. C'est ça, c'est tout ça à la fois. Oui, et ce sont tous ces éléments-là, effectivement, qui font qu'on peut se souvenir d'une euthanasie comme de quelque chose de terrible. On peut s'imaginer des scènes, un abattoir c'est un endroit où il se passe des choses parfois terribles, et donc on a tout un imaginaire qui se met en route, et c'est vrai que ça nous empêche d'être en paix. Donc merci d'avoir parlé, d'avoir bien voulu vous ouvrir sur ce sujet qui est souvent bien difficile à exprimer pour beaucoup, et que malheureusement un grand nombre de personnes portent comme un poids jusqu'à la fin de leur jour. J'ai eu l'occasion de voir une photo de Connivence qui maintenant n'est plus de ce monde et de communiquer avec elle. Et j'aimerais vous transmettre un message de sa part. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Et je me suis jusqu'ici posé beaucoup de questions parce que je n'étais pas là, parce qu'à l'époque je n'avais pas la force ou le courage, mais je vais plutôt dire la force d'être avec Connivence jusqu'au bout, et merci pour ce message. Il me fait beaucoup de bien, et je pense... Alors, ce que Thérèse vient de dire, ça m'a tout à fait rappelé l'histoire que j'ai vécue avec mon chien. J'avais un magnifique Terre-Neuve qui s'appelait Sweetie, et puis qui était vraiment malade de l'intérieur. Je veux dire, ça sortait aussi un peu par tous les bouts. Et à un moment, j'ai senti, j'ai vraiment senti que j'ai envie de partir.
c'est le moment, quand il est arrivé chez le vétérinaire, il s'est couché lui-même sur la table. Donc on regardait avec ses yeux, mais je le sentais très calme. Et moi, quand je l'avais pris, quand il était tout petit, je l'avais choisi à 3 mois, c'était le plus terrible de tous. Je m'étais juré que je l'accompagnerais jusqu'au bout quand ce serait ce moment-là et si je suis encore là pour le faire, ce qui a été le cas. Et quand le vétérinaire s'en occupait, il a piqué, je me suis mis vers son oreille et puis j'ai dit bon voyage Sweetie.